Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui de douche à l'italienne. Avant tout, il faut préciser ce que c'est. Une vraie douche à l'italienne, c'est une douche sans receveur, dont le sol est en prolongement direct de celui de la salle de bain. La bonde, autrement dit l'évacuation, est soit située au centre de la zone de réception de la douche, soit sur le côté ou au fond de cette partie sous la forme d'un caniveau. Une ou deux parois vitrées latérales protègent cette zone de la salle de bain des éclaboussures. Alors, la douche à l'italienne est très à la mode. Personnellement, je me suis toujours demandé pourquoi cette affection pour une solution autrefois considérée comme un archaïsme et qui avait été supplantée par des bacs en céramide surélevés, beaucoup plus sûrs à tout point de vue. Leur disparition me fait penser à celle des trottoirs dans les rues piétonnes qui aboutit à se tremper les pieds quand il pleut beaucoup et à inonder les boutiques quand c'est un déluge. Alors, en revanche, bien sûr, une douche à l'italienne se justifie pleinement en cas de difficulté d'accès à la douche pour des personnes à mobilité réduite et évidemment quand on est en fauteuil roulant. En tout état de cause, comme je ne veux pas passer pour un rabat-joie, je vais me limiter à pointer quelques points essentiels de ce type d'équipement et à évoquer une alternative. Le principal problème de ce type de douche, et peut-être en avez-vous fait les frais, c'est l'étanchéité. L'étanchéité du sol lui-même et de son carrelage. Étanchéité périphérique également et enfin étanchéité au niveau de la bonde. Vous savez, l'évacuation donc du bac ou ici de l'absence de bac. Alors vous avez peut-être subi des débordements et inondations éventuelles du reste de la salle de bain. Pour éviter le risque de débordement, il est impératif que la pente vers la bonde, c'est-à-dire vers l'évacuation, soit d'au moins 1 cm par mètre. Pour garantir l'étanchéité sous le carrelage du sol de la douche, on place sous le carrelage une membrane à laquelle est soudée la bonde pour éviter justement les risques de fuite à ce niveau que j'évoquais il y a quelques instants. Alors en périphérie, une remontée verticale de la membrane ou un joint silicone garantiront l'étanchéité. L'autre façon de faire est le bac en polystyrène extrudé, armé à encastrer et à carreler, qui intègre la bonde ou le caniveau d'évacuation. Enfin, tout ce travail évidemment peut être évité en utilisant un receveur extra plat. On en trouve aujourd'hui de 25 mm d'épaisseur seulement. À la semaine prochaine sur renoinfomaison.com.